983, 980. 30 jours pour apprendre à faire des pompes en arbre droit, c'est le défi que je me suis lancé et qu'on va relever ensemble dans cette vidéo. Alors si tu veux découvrir si j'ai réussi, reste bien jusqu'au bout. Let's go. 30 jours pour faire des pompes sur les mains, c'est parti. Jour 1. J'ai commencé ce défi sans vraiment avoir de méthode. Je me suis dit que j'allais regarder quelques vidéos, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai vu qu'il fallait apprendre l'arbre droit. Mon arbre droit au début il était pas trop ouf. Bon, globalement ce que j'avais à faire, je dois pouvoir en faire 10 comme ça, mais pas terrible. Et l'objectif c'est de pouvoir faire des vraies pompes sur les mains. Donc là, faut que je travaille l'arbre droit, l'équilibre, le gainage et après la technique de posture pour partir comme ça. Et derrière, il fallait quand même travailler assez rapidement les pompes en arbre droit directement. Et je pouvais pas m'amuser à avoir directement un arbre droit ultra stable parce que ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai été au plus vite pour pouvoir travailler directement les pompes en arbre droit, les HSPU, High Stand-Up Push-Ups. Et ça m'a permis d'apprendre un petit peu la technique et en même temps de bosser mon arbre droit. Et tu vas voir qu'au début, c'est pas trop ça. Donc là, tu vois que je suis en train de m'entraîner, je fais, et le travail, il est pas super propre. C'est pas hyper qualitatif, mais c'est pas grave, ça me permet de progresser. C'est en s'entraînant, en essayant, en tryhardant qu'on a des résultats. Ensuite, au niveau des exercices que j'ai fait aussi bien du travail de face que de dos. Je me suis entraîné en arbre droit classique, mais aussi en arbre droit avec les pieds contre le mur de face pour pouvoir travailler ma stabilité dans l'autre sens. Et ça m'a permis de m'améliorer beaucoup plus rapidement. On va y arriver. 4e jour, ça progresse. Je sens que j'ai plus d'équilibre. En gros, pour réussir les pompes en arbre droit, il faut bosser l'arbre droit, donc réussir à être stable, avoir une bonne proprioception, avoir de l'équilibre. Donc ça se joue au niveau du placement des doigts, d'avoir les doigts un peu fléchis, d'avoir pas mal de largeur de main sur le sol. Ensuite, il faut réussir à avoir de la stabilité, de sentir un petit peu sa position, son corps, se sentir gainé. Après, tu as le gainage évidemment. Puis tu vas avoir la force dans tes épaules, réussir à pousser fort le sol. Et ça, bon, même aujourd'hui, j'ai encore du mal à être épaules bien sorties, qui poussent bien. Et ce travail-là, il te permet d'avoir un bon arbre droit. Et derrière, il va falloir bosser toute la technique pour pouvoir descendre. Donc ça, c'est ce que j'ai bossé petit à petit, d'aller chercher en regardant le sol et d'aller chercher en rentrant un petit peu les coudes pour pouvoir fléchir et descendre proche du sol en pompe. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez technique. Et tu le vois plus tard dans la vidéo que j'ai un petit peu réussi, mais que ça a pris du temps. Alors beaucoup me l'ont dit, sur ce défi, t'as pas pris de jour de récup, tu t'es beaucoup entraîné. Bon, en réalité, il y a eu quelques jours que j'ai un petit peu loupé et j'ai eu 3 à 4 jours de récup, mais l'objectif initial c'était vraiment de faire 30 jours d'affilée. Et comment est-ce que j'ai pu faire 30 jours d'affilée comme ça? Eh bien ça c'est grâce à mon partenaire nutrition, Nutri & Co, qui est la marque de compléments alimentaires au top en France. C'est une marque locale basée à Aix-en-Provence qui fournit des produits ultra qualitatifs et des compléments alimentaires vraiment de qualité. Donc si tu veux commander directement chez Nutri & Co, avec mon code, tu as une petite réduction. Dans les commentaires, je te partage l'offre du mois et dans la description, tu as mon code habituel qui est Benjamin10. Donc jusqu'au 4 novembre, prends bien l'offre des commentaires pour pouvoir avoir une super réduction de 25%. Non, bon les gars, jour 11 du challenge. Alors jour 10 hier, j'ai rien fait, ouais. J'étais explosé, j'ai fait un sparring et à la fin, là je suis explosé, mais on va quand même faire le jour 11. Faut que je m'entraîne, faut que je progresse parce que j'ai pas progressé de fou. Je sais pas où j'en suis. Ma petite sœur elle vient me parer et là on va commencer à faire des exercices, faire des avec parade. Ce sera peut-être mieux. Je te dis comment te passer. Ouais. Après je te parle contre le mur, après je te parle là-dessus. Ok.
Donc là, il y a ma petite sœur Maya qui est en train de m'expliquer toute la méthode. Elle a fait pas mal de gymnastique et elle m'a donné des conseils pour faire un bel arbre droit. Mais tu vas voir que ces conseils, c'est plus pour un arbre droit gymnastique. Et en fait, elle m'a dit par exemple de regarder derrière moi, mais en fait, il faut bien regarder le sol. En tout cas, elle m'a beaucoup aidé à être plus stable et à avoir le bassin mieux placé. Et même avec ces conseils, bon, j'ai un petit peu bugué et c'est vraiment les conseils du street workout qui m'ont changé la vie. En fait, vu que tes côtes sont vers l'avant, tu penches vers l'avant. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Essaie de vider tes poumons, je sais pas. Ma plus grosse difficulté tout au long de ce challenge, c'est vraiment de réussir à avoir un arbre droit stable et de réussir à décoller les pieds et à rester gainé droit. En fait, je suis pas du tout habitué à ça et je galère comme pas possible. Et bon, l'arbre droit, c'est quelque chose qui va me prendre encore pas mal de temps à maîtriser, alors que les pompes en arbre droit, comme l'a dit Adam, c'est quelque chose que tu peux faire un petit peu plus rapidement, même si t'as pas un arbre droit parfait. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. On fait ça demain à 7h? Oui, Ça te va? bisous les abonnés. Bon, 12e jour du défi, c'est parti. Je vais faire de l'arbre droit. J'espère qu'on sera mieux. Let's go. Ensuite, la deuxième étape pour vraiment aller plus loin dans l'arbre droit et que j'ai essayé de travailler au fur et à mesure, c'est de faire son arbre droit sans support, sans le mur, de le faire au milieu du salon. Et ça, clairement, au début, j'avais beaucoup de difficultés. Parce que c'est compliqué de se lancer en disant, je peux tomber, basculer contre le sol, me retourner. J'avais pas trop envie de ça. Et en fait, il y a Adam qui m'a partagé une super technique, c'est d'essayer de s'envoyer au niveau du mur, vers le mur, mais sans aller le toucher. Ça paraît tout bête comme ça, mais j'avais pas pensé. 13e jour du challenge, c'est parti pour la petite séance. On va voir ce que ça donne. Et du coup, en fait, tu t'écartes progressivement du mur et t'essaies d'aller vraiment te bloquer et pas toucher le mur. Et ça, quand j'ai compris ça, j'ai essayé de le travailler petit à petit. Et après, j'ai un petit peu travaillé en étant paré par ma mère, ma sœur, d'autres personnes. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le faire. Et en fait, le travail comme ça, si j'avais fait ça dès le début, d'essayer de me bloquer avant le mur, j'aurais peut-être amélioré mon handstand plus rapidement. Dans tous les cas, je suis content de ce que j'ai pu faire. T'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire. Dis-moi si tu valides un petit peu mes perfs ou pas. Bon, voilà. Bon les gars, petit échec sur le défi. Il y a 2 jours où j'ai pas fait le défi du challenge 30 jours pour faire mes pompes. Et du coup, là, je reprends. Donc jour 14, mais j'ai raté 2 jours. Voilà, je le dis, je suis honnête, on se dit les choses ici. Maintenant, c'est pas grave. Tant qu'on n'abandonne pas, qu'on continue de se donner à fond jusqu'au bout, c'est bien. Mais on reprend, let's go. Faire peut-être du travail un peu d'équilibre. Je pourrais travailler avec des chaises. Oh, putain, c'est dangereux. Bon voilà pour aujourd'hui. Ok les gars, 17e jour, on est bon, let's go, on va faire ça, on va voir ce que ça va donner. Hop là. Oh, je tiens beaucoup mieux là. Je suis presque. Allez, il faut serrer les fesses. Oh. C'est pas mal, mais... Ok les gars, jour 18, c'est parti. Je suis pas du tout motivé, je le fais parce qu'il faut le faire. Ensuite, la deuxième étape pour vraiment aller plus loin dans l'arbre droit et que j'ai essayé de travailler au fur et à mesure, c'est de faire son arbre droit sans support, sans le mur, de le faire au milieu du salon. Et ça, clairement, au début, j'avais beaucoup de difficultés. Parce que c'est compliqué de se lancer en disant, je peux tomber, basculer contre le sol, me retourner. J'avais pas trop envie de ça. Et en fait, il y a Adam qui m'a partagé une super technique, c'est d'essayer de s'envoyer au niveau du mur, vers le mur, mais sans aller le toucher. Ça paraît tout bête comme ça, mais j'avais pas pensé. Et du coup, en fait, tu t'écartes progressivement du mur et t'essaies d'aller vraiment te bloquer et pas toucher le mur. Ouais, j'ai basculé là. Voilà. Bon les gars, 19e jour du challenge, c'est parti. J'ai demandé à ma petite maman de me parer. Donc faut que tu te mettes, recule un peu. Tourne-toi comme ça. Donc là, je vais venir faire mon arbre droit
poser mes mains et tu vas devoir attraper mes jambes. Faut pas que tu recules, faut pas que tu aies peur. Mes jambes, elles vont arriver vite ici, mais après, elles vont... En fait, le but, c'est que j'arrive à m'auto-stabiliser. Et toi, tu vas m'aider à bien me placer. Ok? Et ça, quand j'ai compris ça, j'ai essayé de le travailler petit à petit. Et après, j'ai un petit peu travaillé en étant paré par ma mère, ma sœur, d'autres personnes. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le faire. Et en fait, le travail comme ça, si j'avais fait ça dès le début, d'essayer de me bloquer avant le mur, j'aurais peut-être amélioré mon handstand plus rapidement. Dans tous les cas, je suis content de ce que j'ai pu faire. T'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire. Dis-moi si tu valides un petit peu mes perfs ou pas. Ok les gars, je vous reviens du challenge, c'est parti. Là, je vais tenter un nouveau truc, je vais essayer de mettre mes mains plus sur l'extérieur. On a dit que ça pourrait être pas mal aussi. Donc je vais essayer ça. Et bah c'est pas mal hein. C'est quand même pas mal, que je dois dire. C'est fort, pas si fort. 21e jour du challenge, c'est parti. J'arrive presque en vrai. Let's go, 22e jour du challenge. On va essayer de faire mieux qu'hier. Parce que là, il nous reste plus beaucoup de jours pour que ce soit bon. Je suis content parce que j'arrive à tenir un peu mieux. Je me positionne mieux. Et je suis plus stable. J'ai réussi là. J'ai à peu près réussi à faire une pompe sans toucher le mur. Alors je sais pas comment est le rendu vidéo, mais je suis content de moi, c'est un début. Après évidemment la finalité pour le challenge c'est la faire là, au milieu du salon, sans le mur. Bon les gars, let's go, c'est le 24e jour, enfin je crois, je me suis peut-être embrouillé dans les jours. Wow. Du coup, là je suis avec Adam qui est coach en street workout calisthenics. Oui, on peut dire ça. Street workout calisthenics. Ok. Et qui va me donner quelques conseils et m'aider un petit peu à passer les pompes HSPU. Ouais. Donc là, je suis avec Adam, un coach de street workout sur Marseille qui m'a aidé à un petit peu travailler mes pompes en arbre droit. Et il m'a vraiment donné beaucoup de conseils pour pouvoir réussir. Donc je t'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, mais un conseil qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le fait de s'envoyer contre le mur, enfin du côté du mur en bloquant. Donc tu pars en handstand et tu bloques avant, tu essaies de bloquer en haut, donc sans aller toucher le mur. Et ça, tu fais plein d'envois comme ça pour travailler ton handstand. Ensuite, il m'a aussi dit de bien rentrer mes coudes quand je descendais et de regarder le sol. De regarder le sol au loin au moment où je pars en handstand, puis de regarder entre mes mains. Et ça, le fait de faire ça, ça m'a permis aussi de pas mal m'améliorer et après de bien regarder le sol et de garder les coudes un petit peu rentrés au moment où je vais descendre contre le sol pour réussir à avoir une pompe beaucoup plus propre.
Hop là, c'est parti. Je vais enlever les chaussures. Boum. Et là, ça commence, hein. Ça commence, l'équilibre est mieux. J'ai beaucoup mieux compris la technique pour se positionner. Et derrière, j'arrive à peu près à descendre et à commencer la pompe. Mais je manque encore d'équilibre. Waouh! Elle est passée! Là, elle est passée. Waouh! Ah, je suis content, ça c'est grâce au conseil d'Adam. Les gars, Adam il m'a donné des conseils de fou. Donc le conseil qu'il m'a donné, déjà c'est de rentrer les épaules comme ça, boum, pour descendre. Ensuite il m'a dit de bien garder le sol quand je descends. Et sur mon envoi contre le mur, il m'a dit de m'entraîner à essayer de bloquer dès que j'arrive en haut. Et petit à petit ça allait venir. Bah il a raison, ça vient même très vite. Bon les gars, c'est l'avant-dernier jour du défi. Demain c'est le dernier jour, on va tenter. On va voir ce que ça va donner. On se souvient de tous les trucs, serrer les coudes, écarter les doigts, bien gainer. Donc là, sur la fin du défi, tu vois, j'essaie d'appliquer à mort tous ces conseils-là, je me donne à fond, et il y en a plusieurs fois des petites pompes assez propres qui passent, mais je descends pas encore super bas. Donc on va dire que j'ai validé le défi, enfin, je trouve. Après, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, dis-moi si tu trouves que j'ai validé ou pas. Et l'objectif, ça va être de continuer ça, et d'avoir de plus en plus une pompe méga propre, et de continuer de m'entraîner, de surtout pas perdre tout ce que j'ai appris à faire. Pas mal. Les gars, c'est le dernier jour du défi, the last day, donc let's go. Wow! C'est validé. Bah, je suis pas descendu de fou, mais je sais pas, là j'étais chaud. Je suis vraiment content d'avoir relevé ce défi, de m'être lancé là-dedans. C'est quelque chose d'hyper intéressant. Bon, ça ne sert à rien, mais c'est marrant d'apprendre de nouveaux mouvements et de pouvoir faire ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que t'as un objectif physique en ce moment? Ça passe. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ou pas. Moi, je pense que je valide. Bon, c'est validé. Voilà, fin de ces 30 jours de défi. Je suis content de moi. C'est pas encore hyper propre, mais en 30 jours, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Je reviens la semaine prochaine pour le mois prochain pour 30 jours pour faire un Frank Lever. En tout cas, je suis content de ma perf. C'est un petit début. Et bientôt, on aura une pompe HSPU, une HSPU hyper belle et tout. Ça viendra. Donc les fans à Street Workout, dites-moi ce que vous en pensez. Tout le monde, mettez des commentaires, de la force. Moi, ça me fait plaisir. Et je reviens bientôt avec de prochaines vidéos. Let's go! Allez, petit point aussi. Pour tous ceux qui veulent s'entraîner efficacement et progresser de fou, vous avez dans la description tous les programmes que je vous propose. C'est pas du street workout, hein. Je suis pas coach de street workout, non. Et vous avez aussi les liens Nutrienco pour avoir moins 10% avec le code Benjamin10. Force!